Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur et dans cette vidéo, on va parler bourse. Je suis certain que dans votre vie, vous avez déjà entendu parler de la bourse. Je ne parle pas de la bourse d'étudiants, de la bourse de Paris ou autre. Je parle de la bourse qui peut changer votre vie. Malheureusement, beaucoup trop de personnes ne connaissent pas réellement le fonctionnement de la bourse. Voici donc cette vidéo, la bourse pour les nuls. Elle va vous permettre d'apprendre à développer un revenu ou préparer votre retraite. Alors qu'est-ce que la bourse? Vous devez voir la bourse comme un marché dans lequel vous allez pouvoir trouver des actions, des matières premières, des paires de devises, des contrats, etc. La bourse fonctionne grâce à l'offre et à la demande. Si vous voyez une action qui est très demandée, le prix sera élevé. Si une action est moins demandée, le prix va baisser. Prenons le cas de la bourse des actions Apple. Cette firme que vous connaissez tous a une demande très élevée et donc elle a un prix par action très élevé. Avec ces actions, Apple permet aux entreprises de financer leur activité en vendant des parts de leur capital sous forme d'actions. D'autre part, les actions de l'entreprise permettent aux investisseurs d'Apple, donc pour garder le même exemple, d'être le propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Si vous décidez aujourd'hui d'acheter une action Apple, vous serez propriétaire d'une partie de l'entreprise, donc la part que vous aurez achetée. Alors en fait, à quoi ça sert de posséder des parts dans une société? Ça va vous permettre de toucher des dividendes lorsque l'entreprise va vous en verser. La bourse est beaucoup plus large que ce que vous ne le pensez. Elle est constituée de nombreuses opportunités telles que les contrats. Donc on a le DAX 30 pour l'Allemagne, le CAC 40 pour la France. On a également les devises, donc l'euro contre le dollar, la livre sterling contre le yen japonais. Et on a également les matières premières, l'or, le pétrole, l'argent, etc. Tous ces instruments vont attirer les traders qui débutent dans la bourse. Voici donc le principe de la bourse. En fait, vous pouvez gagner de l'argent sur l'achat d'instruments financiers, mais vous pouvez également gagner de l'argent sur la vente. Effectivement, pour que tout se passe correctement dans la bourse, il faut des investisseurs qui vont acheter et des investisseurs qui vont vendre. Pour les acheteurs dans la bourse, les acheteurs vont s'occuper d'acheter les contrats, actions et tous les autres instruments dans la bourse tout simplement. Donc en fait, leur vision des choses, c'est la suivante. J'achète une action ou un contrat à un prix bas pour ensuite le revendre le plus haut possible et le plus cher que mon prix d'achat pour faire un bénéfice. Si les acheteurs voient une excellente opportunité et qu'ils pensent que le prix actuel d'une action peut vraiment monter plus haut, ils vont l'acheter et attendre la montée pour revendre ensuite dans un futur proche, au moins proche, suivant les objectifs fixés lors de l'achat. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. De l'autre côté, il y a les vendeurs. Ceux-ci vont à l'inverse vendre un titre d'une société car ils pensent que le prix est trop cher et donc qu'il va baisser. Alors voici un exemple simple. Si l'action Apple qui valait 219 $ grimpe d'un coup à 1000 $, je vais être vendeur car je pense que les prix vont baisser pour retourner à des prix qui sont plus adaptés à la société. Donc, je vais vendre lorsque le prix vaut 1000 $ et clôturer ma vente lorsque les prix seront à 300 $ pour au final gagner 700 $. Bien évidemment, ceci est un exemple qui est assez extrême, mais voilà, il va vous aider à comprendre le système d'acheter et de vendre. Alors maintenant, vous avez les cours en bourse. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques ici derrière moi, le cours de la bourse fluctue tous les jours. Les vendeurs vendent pour anticiper une baisse, les acheteurs achètent pour anticiper une hausse et c'est ce qui donne la fluctuation et donc le graphique. Donc le graphique que vous voyez derrière moi, c'est un graphique qui est ici en unité de temps D1, donc ça veut dire que chaque bougie que vous voyez représente une journée. Si la bougie est rouge, la bougie de l'ensemble de la journée a été baissière. Si la bougie est verte, ça veut dire que l'ensemble de la journée a été haussière. Alors pour que ça soit un petit peu plus simple, je vais vous mettre dans la description l'article La bourse pour les nuls, comme ça vous allez pouvoir avoir une image d'un graphique, vous allez pouvoir la zoomer, etc. Ça sera beaucoup plus facile plutôt que de vous montrer ici derrière moi. Mais voilà, pour résumer, vous allez avoir les cours des prix sur la droite du graphique et vous allez avoir les dates en bas du graphique. En bourse, ces mouvements de prix qui fluctuent, ça s'appelle la volatilité. La volatilité, c'est le fait de voir que le graphique fluctue, créant des points hauts, des points bas sur une période de quelques jours, de quelques mois ou de quelques années.
Alors on me demande souvent s'il existe des tutos sur la bourse. Eh bien forcément que oui. Si vous voulez gagner en bourse en n'ayant aucune compétence au préalable, si vous voulez profiter des intérêts cumulés et apprendre les notions de base dans la bourse, eh bien j'ai ce qu'il vous faut. Je vous invite à télécharger gratuitement ma formation offerte qui est dans la description bien sûr. C'est un pack de 4 vidéos qui va vous permettre de faire vos premiers gains dans la bourse. Vous allez avoir des méthodes, des stratégies et une psychologie qui sera adaptée pour vous débutants. Alors vous voulez peut-être savoir, eh bien, qui nous donne l'argent quand on gagne en bourse? Cette question est vraiment une excellente question. La bourse c'est en fait une somme nulle. Je m'explique. Celui qui gagne, eh bien, le fait au détriment de celui qui perd de l'argent en bourse. Un petit exemple, j'achète maintenant une action Apple à 220 $ et que demain elle monte à 240 $, eh bien, je vais gagner 20 $. Le vendeur, quant à lui, eh bien, aura vendu la même action à 220 $ car il pensait que les cours allaient baisser. Étant en vente, il ne bénéficie pas de la hausse jusqu'à 240 $. Il perd donc potentiellement 20 $. Pour l'exemple inverse, eh bien, c'est le même principe. Si on achète une action Apple à 220 $ aujourd'hui et que demain elle est à 200 $, j'aurai potentiellement perdu 20 $. Le vendeur, quant à lui, aura gagné 20 $ car il l'aura vu juste au niveau de la baisse. Attention que si vous voulez vendre à découvert une action, il faut investir dans un produit dérivé de l'action. C'est justement ce qui fait que les contrats sont en plein développement car bien en fait on va pouvoir vendre à découvert, vendre sans avoir. On appelle ça des CFD. Alors voici les types de marchés pour débuter. Je vous ai parlé tout au long de la vidéo des actions en bourse, mais sachez qu'il existe des marchés tout autant intéressants et mieux adaptés pour débuter. Je vous conseille en fait de tester en compte de démonstration tous les types de marchés et garder ensuite celui qui vous plaît et qui est le plus adapté à vous. Alors personnellement, pour moi, les plus importants, eh bien, c'est le marché du Forex, donc c'est le marché des devises, donc l'euro, le dollar, etc. Le marché des capitaux, donc les actions, Apple, Google, Amazon, Facebook, etc. Le marché des produits dérivés, donc les contrats, le DAX, le CAC 40, et le marché des matières premières, l'or, le pétrole, etc. Vous pouvez également trader le marché des crypto-monnaies, donc le Bitcoin et les autres altcoins. Donc voilà. Globalement, ces marchés-là sont les plus importants pour moi. Si vous aimez le court terme, je vous conseille d'essayer le Forex, les contrats et les matières premières. Les traders débutants en bourse peuvent décider d'investir à long terme ou spéculer à court terme en fonction de leur propre approche et de leur stratégie de trading pour débutants. En conclusion, si vous voulez savoir comment investir en bourse, eh bien, je vous invite à cliquer dans la description. Ensuite, dès lors que vous saurez comment investir, vous aurez besoin d'une plateforme de trading. Je vous ai donc écrit déjà un article sur les meilleures plateformes de trading. Je vous la mets également en description. Et une fois que vous avez la plateforme, vous pouvez télécharger MetaTrader 4 pour accéder au marché et faire vos premiers gains. Attention tout de même, d'abord le compte de démonstration. Formez-vous, entraînez-vous et lancez-vous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt!